Avez-vous constaté des changements mineurs mais inquiétants chez une personne qui vous est chère au cours de la dernière année? Malgré ce que pensent la plupart des gens, le corps envoie souvent des signes subtils, des mois, voire des années, avant de mourir. Cependant, la plupart des gens ne remarquent pas ces signes car ils semblent petits au début. Après coup, les familles ont découvert que les indices étaient là depuis tout ce temps. Il était trop tard pour se préparer et profiter des derniers instants. Les 5 principaux signes présentés dans cette vidéo montrent qu'une personne âgée risque très probablement de mourir dans les 12 prochains mois. Certains d'entre eux ont peut-être attiré votre attention, mais vous leur avez peut-être laissé passer parce que vous pensiez qu'ils faisaient simplement partie du vieillissement. Aussi minimes soient-ils, les changements visibles montrent que le corps échoue lentement. La détection précoce de ces signes chez un proche vous permettra de mieux lui prodiguer des soins, de profiter de moments privilégiés avec lui et de faire en sorte que ces derniers jours soient remplis de paix, de dignité et de confort. Attendez la toute fin, car ces 5 signes vous aideront à vous préparer à ce qui s'en vient de manière pratique et émotionnelle. Parce que vous saurez ce qui va se passer, vous pourrez profiter au maximum du temps dont vous disposez avec les personnes qui vous sont chères. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Cette vidéo est-elle quelque chose que vous aimez? Merci de laisser un commentaire si c'est le cas. Vous pouvez taper 0 dans les commentaires pour me faire savoir que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Tout d'abord, réduisez votre poids à un niveau que vous pouvez gérer. Une personne qui perd du poids tout d'un coup sans savoir pourquoi se rapproche peut-être de la fin de sa vie. Au début, cela peut ne pas sembler grave, comme une ceinture soudainement desserrée, des vêtements qui ne vous vont pas ou une perte d'appétit. Je sais que les membres de ma famille perdent du poids en vieillissant, mais quand quelqu'un commence à perdre du poids sans essayer, c'est généralement le signe que quelque chose ne va pas. Les personnes qui en souffrent ont souvent du mal à absorber les nutriments, perdent de la masse musculaire et leur système vital ralentit. L'atrophie musculaire fait partie du processus normal du vieillissement, mais une atrophie rapide est le signe d'un problème plus grave. Lorsque le corps d'une personne ne peut pas décomposer les aliments ou traiter correctement les protéines, ses muscles peuvent commencer à dépérir. Non seulement la perte de force rend les déplacements plus difficiles, mais elle vous rend également plus susceptible de tomber et affaiblit votre système immunitaire, ce qui vous rend plus susceptible de tomber malade. L'évolution de la faim est une autre raison pour laquelle les gens perdent du poids au cours de leur dernière année de vie. De nombreuses personnes âgées n'ont plus aussi faim qu'avant. Lorsqu'ils ne peuvent pas goûter, ils ne veulent rien, pas même de la nourriture fade. Ils pourraient commencer à manger beaucoup moins, voire sauter des repas. Ce n'est pas seulement une question de goût, c'est un changement dans le corps. Parce que le corps est sur le point de s'arrêter, il envoie moins de signaux au cerveau pour chercher de la nourriture. Au fil du temps, leur état de santé se détériore et ils perdent force et énergie. Ensuite, il y a des problèmes avec des personnes qui ont déjà des problèmes de santé. Il est courant que les personnes atteintes de maladies de longue durée comme le cancer, l'insuffisance cardiaque ou une maladie rénale perdent du poids. Des problèmes comme ceux-ci peuvent s'aggraver pendant longtemps avant de montrer des signes extérieurs de maladie. Lorsque les gens souffrent de problèmes de santé mentale comme la dépression ou la perte de mémoire, leur corps ne reçoit pas le carburant dont il a besoin pour rester en vie. Cela peut arriver lorsqu'ils ne mangent pas. Certains membres de la famille tentent d'aider leurs proches à perdre du poids en leur disant de manger plus, en leur donnant leurs aliments préférés ou en leur donnant des boissons protéinées à boire avec leur repas. Il est important de comprendre que le problème n'est pas seulement l'alimentation si le poids ne cesse de baisser malgré tous ces efforts. Le corps se prépare à un changement plus important. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour faire manger de gros repas aux gens. Pour conserver votre qualité de vie, il est plus important de privilégier le confort, les aliments faciles à manger et de rester hydraté en priorité. Gardez un œil attentif sur une personne âgée qui vous est chère si elle perd rapidement beaucoup de poids, surtout si elle arrête de manger, se sent faible ou a du mal à rester active. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, votre corps vous parle de manière profonde et être conscient de ces messages peut vous donner la sagesse, la compassion et la capacité de profiter pleinement de chaque instant tout en regardant vers l'avenir. Numéro 2. Être très fatigué et faible. Se sentir constamment très fatigué
et ne pas disparaître avec le repos est l'un des changements les plus visibles au cours de l'année précédant le décès. Pas seulement un peu fatigué après une longue journée, être si fatigué que même des tâches simples semblent impossibles vous donne envie d'abandonner. Les activités qui semblaient routinières, comme cuisiner, s'habiller ou même avoir une conversation, commencent à être trop fatigantes. Sortir du lit devient difficile. Traverser la pièce demande des efforts. Ce n'est pas seulement un signe de vieillissement. Cela signifie que le corps économise l'énergie dont il dispose encore. Lorsque les organes commencent à moins bien fonctionner, le corps commence à se concentrer sur ce qui est le plus important. Il devient plus difficile pour le cœur de pomper le sang, les muscles ne reçoivent plus autant d'oxygène qu'avant et la circulation se détériore. C'est pourquoi, au cours des derniers mois, de nombreuses personnes âgées se sentent faibles, instables et incapables de maintenir le même niveau d'activité qu'avant. Le ralentissement du métabolisme est un autre facteur important. Le corps est fait pour produire et utiliser de l'énergie, mais cette énergie est redirigée alors qu'il se prépare pour la phase finale. Le corps cesse de vous donner envie de bouger et commence à vous donner envie de rester immobile. C'est pourquoi une personne en déclin peut commencer à dormir davantage, avoir besoin de siestes plus longues pendant la journée et avoir plus de mal à rester éveillée pendant de longues périodes. Certaines personnes peuvent même avoir des baisses d'énergie soudaines, se sentir bien une minute et totalement épuisées la minute suivante. Mais les effets émotionnels de la fatigue peuvent être la partie la plus déchirante de ce processus. De nombreuses personnes âgées qui étaient autrefois fières d'être indépendantes se sentent désormais en colère, voire honteuses, de ne plus pouvoir faire les choses qu'elles aimaient auparavant. Ils peuvent arrêter de parler aux gens, éviter les situations sociales ou abandonner leur passe-temps, non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils sont trop fatigués pour les faire. Cela peut les amener à se sentir seuls et à renoncer à essayer, ce qui accélère leur déclin. Il peut être douloureux pour les familles de voir un proche passer du statut d'actif et d'impliqué à celui de fatigué et de distant. C'est simple de penser qu'ils sont simplement paresseux ou qu'ils doivent se forcer à faire quelque chose, mais cela ne les aidera pas. Connaître leurs limites, les laisser se reposer quand ils en ont besoin et rendre leurs derniers jours aussi confortables que possible sont les choses les plus importantes. Lorsqu'une personne qui vous est chère est profondément et constamment fatiguée et que le repos n'aide pas, c'est le signe que son corps traverse un grand changement. Il est maintenant temps de profiter des conversations, de prendre du temps pour la paix et de les aider sans rien attendre en retour. Ce qui compte le plus, c'est qu'ils se sentent aimés, compris et à l'aise, et non pas ce qu'ils peuvent faire. Numéro 3. Plus de confusion mentale ou de retrait. Les changements les plus visibles chez une personne sont la façon dont elle pense, parle et interagit avec les autres à mesure qu'elle approche de la fin de sa vie. Quelqu'un qui était intelligent et intéressé peut commencer à oublier des choses plus souvent, avoir du mal à suivre les conversations ou avoir l'air perdu dans les endroits où il a l'habitude de se rendre. Même s'ils n'ont jamais eu de problème de mémoire auparavant, ils peuvent répéter sans cesse les mêmes choses, oublier des noms ou perdre la notion du temps. Ces petits changements dans votre façon de penser peuvent survenir des mois, voire un an, avant votre décès. Ce n'est pas comme si ça arrivait tout le temps. Le cerveau, comme tout autre organe, a besoin d'un flux constant d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Mais à mesure que la circulation se détériore et que le cerveau reçoit moins d'oxygène, la fonction cognitive commence à diminuer. La personne peut se perdre facilement, avoir du mal à faire des choix ou avoir du mal à reconnaître les personnes et les lieux qu'elle connaît depuis des années. Parfois, ils peuvent même avoir de courtes périodes de clarté suivies de périodes soudaines de confusion, donnant l'impression que leur esprit va et vient. Le retrait des émotions est un autre signe courant. Une personne qui approche de la mort cesse souvent de vouloir interagir avec les autres. Vous remarquerez peut-être qu'ils parlent ou interagissent moins avec vous, ou qu'ils restent assis pendant de longues périodes. Ils se soucient toujours des personnes qu'ils aiment, mais leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière en matière d'émotion et d'engagement. Finalement, de nombreuses personnes âgées se replient dans leur propre monde parce que les conversations vieillissent et que les endroits bruyants semblent trop bruyants. Vous pourriez également constater des changements dans la façon dont vous vous sentez et agissez. Certaines personnes deviennent plus irritables, anxieuses ou facilement bouleversées. D'autres semblent étrangement calmes, distants ou indifférents aux choses qui les dérangeaient auparavant. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de personnalité.
C'est souvent le cerveau qui s'habitue au vieillissement du corps. Il devient plus difficile de montrer ce que vous ressentez à mesure que votre fonction cognitive diminue et vous pouvez cesser de réagir aux situations de la même manière qu'avant. Cette étape peut être particulièrement difficile pour les membres de la famille. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu un être cher avant même son départ, lorsque vous le voyez perdre contact avec la réalité ou s'éloigner émotionnellement. Mais il est important de se rappeler qu'ils ne peuvent pas changer cela. La meilleure chose que vous puissiez faire est de les rencontrer là où ils sont, de leur parler doucement, de les rassurer et de savoir que même s'ils ne répondent pas toujours, ils peuvent quand même sentir votre présence. N'ignorez pas le fait qu'un proche oublie des choses, s'embrouille ou ne s'intéresse pas autant aux choses. Ce sont souvent les premiers signes indiquant que l'esprit et le corps se préparent au grand changement. Il est maintenant temps d'être patient, de profiter du calme et de travailler à créer un espace sûr, familier et calme, car l'amour et le confort peuvent toujours être ressentis même lorsque les mots manquent. Maintenant, allons-y. Quatrièmement, contracter souvent des infections et mettre beaucoup de temps à guérir. L'un des signes les plus évidents indiquant que le corps commence à ralentir est un système immunitaire plus faible. Quelqu'un qui n'était pas malade très souvent auparavant peut maintenant avoir l'impression d'attraper tous les rhumes, grippes et autres petites infections qui circulent. Il faut beaucoup plus de temps pour guérir de maladies qui étaient auparavant mineures, et même les petites blessures comme les coupures et les contusions guérissent beaucoup plus lentement. Ces changements ne se produisent pas par hasard. Cela signifie que le corps ne peut plus se protéger ou se guérir aussi bien qu'avant. L'une des plus grandes inquiétudes est d'être infecté à répétition. Lorsque votre système immunitaire s'affaiblit, vous êtes plus susceptible de contracter une pneumonie, des infections des voies urinaires, IVU, des infections cutanées et même des infections buccales. De nombreuses familles pensent qu'il s'agit de maladies ponctuelles, mais lorsqu'elles surviennent fréquemment ou mettent beaucoup de temps à disparaître, c'est souvent le signe que le corps perd sa capacité de riposte. Même les antibiotiques qui fonctionnaient rapidement peuvent ne pas sembler fonctionner aussi bien qu'avant. La personne peut avoir besoin de médicaments plus puissants, de plus de temps pour guérir ou de plus d'une série de traitements pour des infections qui étaient auparavant mineures. Cela se produit parce que le corps ne réagit pas aussi bien au traitement lorsque la circulation ralentit et que la fonction des organes diminue. Les blessures qui ne guérissent pas sont un autre problème ignoré. Cela peut signifier que votre circulation est faible si vous remarquez que de petites coupures, éraflures ou contusions ne guérissent pas correctement ou continuent de se rouvrir. Lorsque le flux sanguin est faible, l'oxygène et les nutriments ne peuvent pas atteindre la peau et les tissus aussi bien qu'ils le devraient. Cela rend la guérison beaucoup plus longue que d'habitude. Si vous ne prenez pas bien soin de vos escarres, elles peuvent devenir dangereuses et infectées, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement. Pire encore, les infections au cours de la dernière année de la vie ne ressemblent pas toujours à ce que nous imaginions. Une personne âgée peut ne pas avoir une forte fièvre, mais peut simplement sembler plus fatiguée, confuse ou moins affamée que d'habitude. En fait, une baisse soudaine de la vigilance mentale est souvent le premier signe d'une infection chez les personnes âgées, avant même l'apparition d'autres symptômes. S'ils remarquent ces changements tôt, cela peut affecter le confort et l'aide dont ils bénéficieront au cours des derniers mois de leur vie. Pour les familles, voir un proche contracter des infections à maintes reprises peut être frustrant et déchirant. Il est facile de faire pression pour des traitements sévères, en pensant qu'une série supplémentaire d'antibiotiques ou un séjour supplémentaire à l'hôpital résoudra le problème. Mais après un certain temps, l'accent passe généralement de la guérison au réconfort. S'assurer qu'ils boivent suffisamment d'eau, gardent leur peau propre et hydratée et évitent de mettre trop de stress sur leur corps peut les aider à se sentir mieux que de leur donner plus d'analgésiques. 5. De grands changements dans la façon dont vous respirez ou dans la façon dont votre sang circule. Un changement dans les habitudes respiratoires et la circulation est l'un des meilleurs moyens de savoir que le corps se prépare pour la dernière étape. Vous remarquerez probablement que votre proche respire moins profondément ou plus lentement qu'avant. Ils peuvent parfois faire une pause entre leur respiration, ou leur respiration peut devenir irrégulière, allant plus vite puis plus lentement sans raison.
La respiration Cheyne-Stokes est une manière de respirer douce et rythmée que certaines personnes expérimentent. Dans ce schéma, la respiration va et vient entre de longues pauses et des respirations profondes et rapides. Ces changements peuvent commencer lentement, mais avec le temps, ils deviennent plus évidents et se produisent plus souvent. Une mauvaise circulation est un autre signe courant. À votre grande surprise, vous pourriez avoir l'impression que son nez, ses oreilles, ses mains ou ses pieds deviennent froids. Il peut y avoir des taches ou une peau pâle et bleue sur la peau, en particulier autour des orteils et des doigts. Dans ce cas, cela se produit parce que le corps envoie plus de sang aux organes vitaux et moins aux extrémités. C'est un signe clair que le cœur ne bat plus aussi fort qu'avant. Certaines personnes sont également plus essoufflées, même lorsqu'elles ne font pas grand-chose. Ils peuvent se sentir essoufflés ou essoufflés simplement en se levant, en parlant ou en se déplaçant. Il est possible qu'ils respirent plus souvent par la bouche ou qu'ils aient besoin d'arrêter de parler pour reprendre leur souffle. S'ils pouvaient auparavant traverser la pièce sans trop de difficultés, mais qu'ils ont désormais du mal à le faire, leur fonction pulmonaire pourrait se détériorer. Lorsque du liquide s'accumule dans les poumons, il peut parfois être plus difficile de respirer. Cela pourrait entraîner une toux persistante, des gargouillis ou même une sensation d'oppression dans la poitrine. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement le nez bouché à cause du rhume, mais chez les personnes âgées qui approchent de la mort, c'est souvent le signe que leurs poumons s'affaiblissent. Pour cette raison, s'allonger à plat peut être douloureux pour eux, et ils peuvent choisir de dormir sur des oreillers ou dans un fauteuil inclinable pour leur permettre de mieux respirer. Voir ces changements peut être effrayant pour les membres de la famille. Il est normal de vouloir les aider, de leur dire de prendre des respirations plus profondes ou de s'inquiéter que quelque chose d'important se passe, mais ce n'est souvent qu'une façon pour le corps de ralentir. Il n'existe peut-être pas toujours de moyens d'annuler ces changements, mais il existe des moyens de mieux y faire face. Utiliser un humidificateur, garder la pièce fraîche ou donner de petites gorgées d'eau peut aider à soulager la douleur. Les médicaments ou l'oxygénothérapie peuvent aider dans certaines situations, mais l'accent n'est plus mis sur la résolution du problème, mais sur le fait que la personne se sente mieux. Faites attention si vous remarquez des changements dans votre respiration, des mains et des pieds froids ou une teinte bleutée sur votre peau. Ce sont souvent des signes que le corps essaie d'économiser de l'énergie et que la circulation ralentit. Vous devez être là pour eux, les rassurer et vous assurer qu'ils se sentent en sécurité et à l'aise dans un espace calme. La chose la plus importante que vous puissiez leur apporter au cours de ces derniers mois ou semaines n'est pas une aide médicale, mais du réconfort, de la dignité et la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Dernière pensée. À la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé. Perte de poids importante, fatigue extrême, déclin cognitif, infections fréquentes et changements majeurs dans la respiration et la circulation. Au cours de l'année précédant le décès d'une personne âgée, ces 5 signes apparaissent souvent. Vous ne les remarquerez peut-être pas tous en même temps, et ils ne seront peut-être pas toujours clairs au début, mais une fois que vous les aurez remarqués, cela signifie que votre corps se prépare à son changement final. Il peut être difficile pour de nombreuses familles de faire face à ces changements. Nous pourrions vouloir pousser une personne qui nous est chère à manger plus, à bouger plus ou à continuer même lorsqu'elle est fatiguée, mais parfois la meilleure chose que nous puissions faire est d'écouter ce que son corps nous dit. Nous n'avons pas besoin d'essayer d'arrêter ce qui va se produire. Au lieu de cela, nous pouvons rendre leurs derniers jours aussi paisibles, confortables et significatifs que possible. Connaître ces signes ne signifie pas avoir peur de la mort. Il s'agit d'être prêt pour cela. Vous pouvez prodiguer de meilleurs soins, prendre des décisions importantes à l'avance et vous assurer que les derniers mois de votre proche seront remplis d'amour et de respect si vous remarquez ces changements tôt. Il est maintenant temps de chérir ces moments, de raconter des histoires et de leur faire savoir que vous vous souciez d'eux et qu'ils ne sont pas seuls. Respirez profondément et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage si vous voyez ces signes chez un proche. Si vous savez à quoi vous attendre, vous pouvez trouver force, patience et paix. C'est un chemin que de nombreuses familles ont emprunté avant vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être ici aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser.
Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.